Salut tout le monde et bienvenue à Thorpe Park. Ça y est, on va faire Hyperia, on va faire nos premiers gros wing coasters. Ça va être bien. Là on va passer du coup les contrôles de sécurité. On les a passés du moins et là on va badger le petit pass gold. Ça fait plaisir. Et là on voit Hyperia qui est bien gros. Waouh. Putain c'est beau ça hein. Alors, on va prendre quelques photos. Ça va être rigolo ça. La drop elle a l'air quand même de tirer pas mal quand même. Elle a l'air de bien tirer la drop quand même hein. Wow, et on voit So qui est devant là, un Eurofighter Gershwar. C'est le premier Eurofighter qu'on fait je crois d'ailleurs. Regardez il y a de l'eau de partout. C'est génial, on est sur une espèce de petite île. C'est cool. Bon bah allez c'est parti hein. Oh, comment il est passé à 2 à l'heure. J'ai l'impression qu'il va pas passer les éléments. Ah il est froid là. Oh mais il va rollback, c'est pas possible. Ah mais il va rollback là, c'est pas possible, faut qu'il le chauffe. Bon, bah vu que Hyperia n'est pas ouvert, ils ont fait quelques tests à vide. Mais bon, ça a pas l'air très concluant pour l'instant. Là, les OP nous ont dit qu'ils savaient pas trop quand est-ce que ça allait pouvoir ouvrir. On va se faire un Colossus, je sais plus, Colossus, je crois que c'est. Un design version Intamin. Apparemment, c'est de la merde. On va bien voir ce que ça donne, mais a priori, c'est foncièrement pas terrible. Voilà, Colossus c'est fait, c'est foncièrement pas exceptionnel. Ça baffe un petit peu, ça vibre un petit peu, mais je m'attendais quand même à pire vu qu'on m'avait dit que ça vibrait vraiment beaucoup. Les Heartline à la fin c'est foncièrement pas terrible. Là maintenant je pense qu'on va aller faire So parce que Hyperia n'a toujours pas ouvert apparemment. Donc ça pue un peu le caca ça. C'est pas grave. Bon bah allez c'est parti, on va faire So. Notre tout premier Eurofighter. Je sais pas trop à quoi m'attendre, apparemment pareil ça baffe un petit peu. On verra bien, ce sera la surprise. Ça a l'air de bien dépoter quand même, il y a 25 minutes. Voilà donc bah c'est parti, je vous retrouve à la fin du ride.
Voilà, ça c'est fait. On l'a fait au deuxième rang, donc en gros le last. Ça baffe un petit peu, mais dans l'ensemble ça va, c'est quand même rideable. Ça baffe pas autant que ce que j'imaginais, donc ça va. Et là, Hyperia, toujours pas ouvert, j'ai un peu les boules. Donc on va sûrement se rabattre sur un Nemesis ou sur un The Swarm, hein, je pense. Hein, on va aller créditer les autres coasters du coup. Hein. Et où là, il y a Samurai aussi qui a priori n'a pas l'air de tourner. Je l'ai vu en test tout à l'heure. Mais je sais pas si je vais le faire. Je verrai. Donc là, on va peut-être faire un The Swarm. Bon, on va se diriger vers Nemesis Inferno, The Swarm, tout ça là, et on va aller continuer à créditer en attendant. Là-bas on a The Swarm qui va dropper, ça va être bien ça aussi tout à l'heure quand on va le faire. Wow. C'est la première fois qu'on va vraiment faire un gros wing, depuis on est habitué au Raptor, à Gardaland ou comment ça s'appelle, à Furious Backhoe. Là il y a le Shoot the Chute qui a ouvert aussi. Et il y a Stell derrière qui est fermé. Ça fait du. Et là vu que Hyperia n'est toujours pas ouvert, on va aller se créditer Kill Dead, Nemesis. Et après on va partir sur du The Swarm. Alors désolé, il y a beaucoup de musique et j'ai pas forcément envie de parler très fort. Donc ça va être un peu compliqué de s'entendre, mais ça va le faire. Et là on va aller du coup faire The Kill Dead qui est je sais pas où. On verra bien. Qui va être bien ce petit inverted, je sens. Je pense qu'il va être bien. C'est très boisé ici, hein, c'est joli. Bon allez, c'est parti du coup pour Nemesis Inferno. On va voir si c'est vrai. Voilà, Nemesis Inferno c'est fait. J'ai bien aimé, comme à peu près tous les inverted que je fais de toute façon. Il est plus intense que Nemesis Reborn, faut être honnête. Après, je sais pas lequel je préfère entre les deux, c'est quand même deux trucs assez différents. Lui il est beaucoup plus intense sur tout le long du parcours, alors que Nemesis Reborn il est intense sur une seule portion, c'est le virage après le flat spin au début là. Je sais pas, je pense qu'il faut que je le refasse encore un petit peu pour me donner un bon avis. C'est parti du coup pour Kill Dead The Ride. Vu qu'Hyperia est toujours pas ouvert, ils font chier. On va se rabattre sur les autres crédits comme d'habitude. Hein. Ça... Voilà, enfin, on commence à avoir l'habitude là. Hein. Ça y est, entre les pannes à Alton et les pannes ici, voilà. Mais à mon avis, ils doivent faire chauffer les roues parce que depuis tout à l'heure, il arrête pas de tourner. Il est hyper lent dans les éléments. On a l'impression qu'il va rollback. Donc à mon avis, ils doivent faire chauffer
il doit faire chauffer les trains, je pense. Bon, du coup, je vous reprends à la fin de l'attraction, je vous dis ce que j'en ai pensé. On est sorti de Walking Dead, pas convaincu. Il y a énormément de bruits qui sont hyper forts. Je trouve ça vraiment désagréable au possible. Et comment ça s'appelle, je trouve l'expérience en fait de la file d'attente et de la file de sortie plus intéressante que le ride en lui-même. En fait, c'est vrai que c'est vachement dommage parce que là, tout est bien thématisé. En vrai, tout est sympa et tout, mais je sais pas, j'ai pas trouvé le coaster en lui-même très intéressant. Je pense que là maintenant on va aller se diriger vers The Swarm parce que il nous reste 3 coasters à faire, dont Hyperia qui a toujours pas ouvert a priori. On voit pas de train tourner dessus, donc là, c'est parti, on arrive dans la zone de The Swarm. Voyons voir, waouh, c'est pas mal, hein. Ça a l'air sympa, hein, tout ça quand même. Ah oui, il y a la fameuse gare sans toit, j'avais oublié ça. La gare elle a pas de toit, les pauvres opérateurs ils doivent bosser sous la flotte. Un train qui a dispatch, il y a la inline twist juste là. Là il y a le Zero Roll. Je vais vous filmer un petit peu. Ça m'a l'air pas mal tout ça là, ça a l'air rigolo. La zone est vachement bien thématisée aussi, je trouve. Enfin c'est ok tiers quoi, ça rend bien. Bon, on va voir ce que ça donne du coup, un gros wing coaster, parce que pour l'instant les seuls wings que j'ai fait c'est que des petits, genre Furious Baco, Raptor et Gardaland aussi. Donc on va voir ce que ça donne, déjà des tailles un petit peu plus sympathiques déjà, ça me hype un peu plus. Voilà, The Swarm c'est fait. Eh ben, on a fait tous les coasters d'ouvert, donc je sais pas qu'est-ce qu'on va faire d'autre parce que il n'y a pas grand chose de vraiment bien, on va dire. Moi je valide The Swarm quand même, j'aime beaucoup. Maintenant faut espérer que Hyperia ouvre parce que bon, Stealth fermé, Hyperia fermé, là ça commence à faire un peu beaucoup quoi, ça va être long sinon la journée. Moi j'ai fait les espèces de tapettes à mouche SNS là, les espèces de grosses balançoires. Ouais, c'est rigolo comme truc, mais ça manque un peu de sensation. Je pense que si ce serait un petit peu plus haut et un peu plus gros, ce serait un peu mieux. Et là surtout, en face là-bas il y a Hyperia qui a ouvert. Et ça par contre on va aller se le mettre direct. Alors avant que je monte dans les swing SNS là, il y avait 90 minutes, là apparemment il y a 50 minutes. Donc on va aller se le mettre, hein, de toute façon, hein, c'est le dernier crédit ouvert qui nous manque. Donc on va aller se le mettre, on va espérer qu'il tombe pas en panne. Et voilà, comme ça je vous dis après ce que j'en pense.
Bon, alors je reprends la caméra que maintenant, mais j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait la tour de chute qui est assez courte, mais très efficace. On a fait Hyperia. Alors Hyperia, j'en parlerai plus en détail quand on sera devant, ce sera plus sympa. Et j'ai fait le dernier crédit qui est ouvert pour l'instant. Stealth est toujours fermé, c'est normal, il est en maintenance. Mais Flying Fish, et bon, bah, c'est un e-power à la con, hein, voilà, rien de plus, rien de moins, rien de bien méchant. Il ne restera plus que Stealth à faire en coaster et on aura torché le parc, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, vu qu'il y a toujours au moins 80 minutes d'attente à Hyperia, je vais aller mettre du The Swarm, parce que en fait le problème c'est que la file d'attente de Hyperia est en plein soleil et là aujourd'hui il fait hyper chaud, donc ça fait que je vais aller me mettre du Swarm, ce sera mieux. Il y a du 5 minutes partout quasiment, c'est n'importe quoi, il y a tout le monde qui a Hyperia, donc voilà, on va aller se mettre du The Swarm, j'ai bien aimé, donc allez, c'est parti. Bon alors Hyperia, eh ben, Hyperia c'est quand même une sacrée expérience, hein. Premier tour on a été mis au last, enfin avant last, mais bon dernier wagon quoi. La drop là tout le long on se fait éjecter du train, notre cul ne touche pas une seule fois le siège en fait, c'est jusqu'en bas. C'est très impressionnant, j'apprécie beaucoup franchement. Pour moi c'est dans mon top 5 des meilleurs coasters que j'ai jamais fait. L'élément qui est au fond là-bas derrière le top scan, là, t'as le gros top scan qui passe devant là. Voilà, cet élément là avec l'espèce de virage dans l'autre sens, avec l'inversion, là je vais marcher sur quoi? Je vais marcher sur une plaque. Avec l'inversion qui est en drop, là l'espèce de death roll, bah, franchement ça fait son taf. Elle est passée peut-être un tout petit peu lentement à mon goût, mais franchement ça fait le taf, c'est efficace. L'espèce de stall la passe très bien aussi. Je sais pas trop comment ça s'appelle, un dive stall, un espèce de dive loop, dive stall, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et ça passe très bien. Là où il y a la zone de splash, ici là, c'est vachement trimé, on est vraiment très ralenti. Après là, l'espèce d'outbang turn, là, je sais pas quoi là, vraiment pas mal aussi. Et là, pas suffisamment intéressant pour procurer un airtime. Peut-être qu'au premier rang il doit y avoir un airtime, mais vu que pour l'instant j'ai pu le faire qu'une fois puisqu'il a tourné à 80 minutes d'attente toute la journée, absolument infernal. La single pareil, ça avance pas du tout, les opérations. Alors les opérations sont bonnes, mais que sur Hyperia, parce que le reste c'est très tout le reste c'est assez mollasson. Mais même avec ça, il y a quand même énormément d'attente et la single avançait pas moi quand j'y étais, donc c'est vraiment dommage. Mais très très bonne bécane, hein. Allez, venez faire Hyperia parce que c'est vraiment une bécane qui vaut le coup. Je vais aller doucement vers la cabine puisqu'on dort dans le Shark Hotel. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va pas être exceptionnel. On verra bien, ce sera la surprise. Bon, premier jour à surf terminé. Il a fait très chaud. Et j'ai pas fait beaucoup de fois Hyperia parce qu'il a tourné à 80 minutes quasiment toute la journée. C'était un enfer. Il est tombé en panne à un moment. Un peu compliqué, les opérations sont pas très bonnes, pas partout du moins. Ça a été assez compliqué. Là on va dormir là-bas là, dans les Shark cabines. On va tester ça. Donc c'est parti, hein. On va bien voir la gueule que ça a ces cabines. Bon, voilà, petit room tour de l'hôtel de Surf Park, donc le Shark Cabin.
Alors désolé, on a un peu foutu le bordel parce on est le lendemain matin, on a dormi tout ça, donc voilà, il y a 2 lits en gros comme ça, c'est assez petit, hein. C'est vraiment vite fait. Et du coup là on est à la salle de bain, voilà, donc avec les toilettes. Alors attendez, je vais allumer la lumière, voilà, coucou. Et du coup la douche, voilà, qui est dans la salle de bain, comme ça. Voilà, il y a juste une porte, et du coup la porte de sortie qui est là, où on a en gros vu, je vais vous montrer, vue un peu comme ça, voyez, avec la tour de chute qui est en face, normalement Hyperia est là-bas, on le voit un tout petit peu, et on a The Swarm qui est censé être par là-bas. Alors en dessous il y a une espèce de petite place, d'habitude ici il y avait de la bouffe, mais enfin d'habitude il y a de la bouffe là, mais du coup ça y était pas quand moi j'y étais, donc voilà. Bon bah c'est parti, deuxième jour. On a commencé direct par Hyperia, il y a déjà plus de 60 minutes d'attente. Donc on a fait direct Hyperia dès l'ouverture. On a fait saut aussi au premier rang, cette fois-ci il tabasse. Donc moins bien qu'hier hein, du coup. Et là on va aller vers Stealth parce que le gros truc blanc là-bas il est ouvert. Alors bah du coup c'est parti, on va faire le dernier crédit de Thor Park. Ouais, je voulais pas filmer, mais vers l'entrée du parc par là-bas, il y a un Afterburner KMG et un Enterprise US. Je les ai fait, c'est rigolo, mais sans plus. Donc voilà, l'Enterprise par contre est vachement intense, j'avais du mal à bouger dedans tellement que j'étais plaqué contre les fauteuils. Et là il y a un raft, où je suis pas sûr que ce soit vraiment un raft, ça c'est plus un truc à l'oxygénarium, en mode oxygénarium, donc je sais pas si c'est vraiment un raft, je crois pas. Je pense pas qu'on va le faire, ça a l'air de bien mouiller là-bas. À voir. Là on va aller manger une bonne petite pizza parce que j'ai faim. Hello. Et là on va aller manger je pense parce que parce qu'il commence à faire faim. Ah là il y a Stealth que j'ai pas fait et qui est retombé en panne devant nous. Oh là là. On a vraiment la poisse hein. C'est pas possible ça. Bon ouais tant pis, on verra. On va attendre que ça ouvre, du coup c'est le dernier crédit qui nous reste à faire, on va attendre que ça ouvre. Place your heads back, face forwards. 3, 2, 1, go, go, go! Bon voilà, celle c'est fait, j'aime bien, c'est mieux que Ferrari, mieux que Redford je veux dire, c'est bien mieux maintenant. Je sais pas si je me le refais ou pas parce qu'il y a pas mal de monde. À mon avis les gens ils sont tous jetés dessus vu qu'il était fermé hier. Et putain il y a la musique elle gueule, je suis désolé, je suis obligé de gueuler. C'est vachement sympa, il y a un bon petit airtime là sur le Topaz. Là il y a un airtime sur le Camelback, mais le problème c'est qu'il est cassé par les freins. Et ouais bon non c'est pas mal hein, je préfère largement ça à Red Force en tout cas.
Et voilà, donc là je viens de faire le top scan de Samouraï qui est vraiment pas mal. Enfin qui est pas mal. Il fout la gerbe, il est très lent. Mais pour le coup j'ai bien aimé, je pense que ça peut être un bon ride. Mais là j'ai trop pris le soleil aujourd'hui, là il faisait hyper chaud je trouvais, comparé aux autres jours et je me sentais pas forcément très bien. Donc je pense que je vais le refaire pour me refaire un autre avis. Mais pas aujourd'hui, plus demain quoi. Et là il y a So qui tourne. C'est dommage, j'ai pas trop de point de vue sur So. Regardez là, il y a Hyperia qui tourne à vide depuis tout à l'heure, ça fait vraiment chier. Et là il y a Colossus qui est pas très bien, qui est pas exceptionnel. Bon, on vient de faire un ride au first row de Hyperia. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Je le mets deuxième dans mon classement perso. Trop bien, j'ai adoré cette drop là, elle est absolument, j'ai pas les mots, elle est incroyable, c'est dingue. Alors elle est meilleure quand même au last, il y a beaucoup plus de sensations, mais le first moi c'est gros coup de cœur, mais vraiment gros coup de cœur. Et du coup ben voilà, le parc ferme petit à petit, j'ai pris toutes les photos, toutes les vidéos, c'est ça qui est bien. Et on va du coup aller demain à Polton, et normalement si tout se passe bien j'ai le droit de filmer à Polton, donc c'est quand même une très bonne chose ça, parce qu'en Angleterre en règle générale on n'a pas le droit de filmer, mais à Polton apparemment ils laissent les passionnés un peu plus filmer, donc c'est quand même un peu plus agréable. Bref, merci d'avoir regardé du coup la vidéo et je vous dis à la prochaine.